Bonjour à chacun, à chacune. Voilà, je vous partage un peu de mon intimité. Ce chemin, je l'ai pris tous les matins pendant le confinement. Ça a été mon temps de marche et prière qui m'a soutenue, qui m'a nourrie. Et c'est dans ce cadre, en marchant, que je souhaite vous parler du festival. Ce festival que nous attendons, ce festival qui a plus que jamais une raison d'être dans ce contexte qui nous a bouleversés. Ce festival où nous avons un rendez-vous chacun avec Dieu au cœur de nous-mêmes. Il y a en économie des décisions qu'on appelle contracycliques. C'est-à-dire qu'alors que le cycle est à la baisse, que tout va mal, certains prennent des décisions parce qu'ils imaginent déjà le monde de demain. Le monde qui, alors que tout autour d'eux paraît pessimiste, paraît en régression, paraît à la baisse, eh bien certains prennent des décisions pour croire que devant il peut y avoir des choses nouvelles. Et je pense dans le même sens à cette phrase de Saint Paul qui dit « La sagesse de Dieu est folie devant les hommes ». Oui, on peut se dire, faire le festival, c'est de la folie aux yeux des hommes, dans ce contexte. Avec les craintes, on ne sait même pas ce qui va se passer. Et en même temps, c'est sagesse devant Dieu. Parce que nous ne pouvons pas taire notre espérance. Nous ne pouvons pas taire notre espérance chrétienne. Cette vie qui est là et qui cherche à se donner. Autrement, sans doute. C'est évident. Mais elle est appelée à se donner. Nous, en tant que témoins, et en tant que chrétiens, on ne peut pas se taire. On ne peut pas se taire cette vie que nous avons expérimentée à Fondatio, qui nous a transformés en profondeur. Et donc, dans cette vision contracyclique, ce festival a la raison d'être, parce qu'il est un signe d'espérance, que la vie est plus forte que la mort. J'ai été frappée, dans ce début de confinement, par cette nature qui, dans ce printemps, a été plus précoce que jamais, a été plus chaude que jamais. Ce printemps a été chaud. On fêtait au début du confinement les 27 ans de ma fille. Et je me suis fait la réflexion que jamais en 27 ans, j'ai eu un aussi beau printemps, un aussi beau, une belle lumière, une belle chaleur. Et je me disais, n'est-ce pas Dieu qui nous accompagne en disant « Je suis là avec vous tous les jours de votre vie et tout particulièrement, je vous manifeste la puissance de la vie au cœur de la création. La vie est là. Je vous la donne. Prenez-la. Et peut-être que ce confinement, puisque vous courez moins, vous pouvez en profiter. C'est ça lire les signes des temps. C'est apprendre à essayer de voir et reconnaître là où on est, comment Dieu nous parle et comment il veut que nous construisions ce monde de demain. Parce qu'il n'attend pas qu'on reste assis. Et c'est pour ça que je suis heureuse de marcher. Parce que être chrétien, c'est des marcheurs de Dieu. Marcheurs les uns avec les autres. Et donc, ce festival est l'occasion de réfléchir sur ces signes des temps à la lumière de ce qui nous arrive avec cette pandémie. Nous voulons s'y associer tous ceux qui marchent, qui cherchent, qui déjà sont dans cette dynamique de construire un monde plus humain, plus juste, avec une cohérence écologique. Nous souhaitons inviter à notre table ceux qui déjà ont des idées, ceux qui prennent de la hauteur. Nous ferons réfléchir, nous ferons entrer dans le mystère de ce qui est en train de se passer. Et ensemble, nous recevrons le goût d'avancer, de recevoir des intuitions, des directions, nous conforter. Et donc ce festival se veut vraiment ouvert à toute personne désireuse de construire un monde plus juste et plus humain. Ils nous connaissent à Fondatio. Ça peut être des amis, ça peut être des proches, ça peut être des partenaires.
Mais ouvrons-nous, parce qu'à plusieurs, en réseau, nous sommes plus forts. Nous nous nourrissons les uns les autres. Et donc, soyons heureux que ce festival puisse élargir nos cœurs. Finalement, vous me direz, mais alors ce festival, qu'en est-il de notre famille spirituelle? L'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce que nous invitons des amis à prendre un repas que nous devons oublier qui nous sommes et ce pourquoi nous sommes là. Ce sera vraiment l'occasion, ce festival, de nous retrouver. Nous en avons besoin. Après ces temps de confinement, nous avons besoin de nous retrouver, de dire la joie de notre foi, la joie de nos oui, redire des oui, renouveler ces oui, pour qu'ils soient féconds. Et donc, ce sera un moment de célébration de notre spiritualité en famille. Et je m'en réjouis que nous puissions dire des oui dans la durée, des oui du pas suivant. Et finalement, tous nous sommes invités, mais les jeunes en particulier, parce que ce sont eux qui ont le monde dans leurs mains et qui vont dire la direction qu'ils souhaitent et comment ensemble on souhaite avancer. Voilà, il y a un jogger qui passe à côté de moi et c'est bon de voir la vie qui avance à différents rythmes. Et je parle de ces jeunes parce que nous sommes tous jeunes dans le cœur, pas de doute, et donc tous invités, présents. Mais la présence des jeunes a une teneur particulière parce qu'ils sont le présent. Et ensemble, nous pourrons trouver chacun les intuitions, les liens, les possibilités nouvelles. Et donc c'est un être soi, un être avec, un être pour qui se vivra lors de ce festival. Être soi, bien sûr, nous venons avec ce que nous sommes, mais le trésor de notre foi, du oui, qui est en nous pour construire ce monde plus humain et plus juste. Nous sommes avec d'autres à Fondatio, dans nos missions, dans nos vies, dans nos engagements, en dehors de Fondatio. Et avec d'autres aussi, dans un réseau de ce monde plus humain et plus juste qui s'est construit. Et nous sommes parce que ce monde a soif, parce que des questions nouvelles se posent. Et avec d'autres, pour d'autres, nous souhaitons entendre ces cris, entendre aussi ces espoirs, écouter ce qui donne la vie. Et je ne peux m'empêcher d'écouter ces oiseaux ce matin et de me dire que nos louanges, que nos vies chantent la beauté de la création, que ce festival soit l'occasion de réenchanter nos vies, de réenchanter le monde. Bon festival à chacun. C'est un rendez-vous inoubliable. Je suis sûre qu'on se dira après, mais waouh, on n'imaginait pas à quel point il est important dans l'histoire de Fondatio. Le dernier rendez-vous qu'on a eu, c'était il y a 10 ans. Et donc, ces grands rassemblements de la famille Fondatio avec ceux qui veulent construire ce monde plus juste et plus humain, ce sont des événements qui font date. Et pour cela, vraiment, soyons-y et écoutons qui autour de nous a ce même désir, cette même aspiration d'écouter les signes des temps, de construire, reconstruire, construire autrement ce monde qui vient. Invitons-les, convoquons-les
pour passer ce temps ensemble d'écoute de l'esprit. À bientôt.